Ce module, nous allons voir comment configurer Retrospect afin de sauvegarder SQL et Exchange. La première étape du traitement est d'aller dans Configure puis Préférences. Et ensuite aller à Sécurité. Vous devez dire à Retrospect de s'exécuter comme un utilisateur particulier en utilisant un compte utilisateur approprié appelé Backup User Account ou Retrospect Backup User Account. Ce compte doit être un membre des domaines Users, Admins, Administrateurs, Backup Operators. Une fois Retrospect configuré pour utiliser ce compte particulier, Retrospect pourra se connecter à votre serveur Exchange et copier les données demandées. Cliquons sur OK et allons à Configure Volumes. Sous Volumes, nous pouvons voir que nous avons quelques bases de données qui ne sont pas actuellement autorisées. La première étape de ce processus est de fournir un code d'autorisation dans le License Manager qui vous donnera accès à SQL Exchange. Une fois ce code entré, Retrospect vous indiquera que vous avez une base de données disponible et 0 en cours d'utilisation. Pour utiliser cette autorisation, vous allez maintenant configurer les volumes. Vous cliquez sur License. Ensuite, Retrospect vous demandera si vous voulez utiliser cette autorisation pour la base de données. Vous cliquez OK. Retrospect vous connectera à SQL et vous affichera toutes les bases de données sur le serveur en ce moment. Nous pouvons faire les mêmes choses pour Exchange. Donc, si nous faisons défiler vers le bas, nous cliquons sur Exchange, Database. On nous demande si nous voulons autoriser cette base de données Exchange en utilisant l'autorisation qui apparaît dans le License Manager. Si nous disons oui, Retrospect va afficher quelques storage groups qui sont sur ce serveur particulier. Nous pouvons aussi aller dans les boîtes aux lettres en cliquant sur le bouton Mailbox et afficher toutes les boîtes aux lettres qui existent sur le serveur. Ici, nous voyons tous les dossiers publics. Après avoir ajouté un dossier public, nous pouvons ajouter d'autres boîtes aux lettres sur le serveur. Boîte aux lettres Exchange. Nous allons ouvrir cela et nous choisissons ces boîtes aux lettres et cliquons sur Define. Elles vont maintenant apparaître dans la liste des sources qui peuvent être sauvegardées. Quand Retrospect effectue une sauvegarde de boîte aux lettres, il a la possibilité de sauvegarder des messages particuliers, des éléments d'agenda, des dossiers particuliers dans ces boîtes aux lettres. Vous avez aussi la possibilité de restaurer un message particulier ou bien n'importe quel élément d'agenda. Retrospect utilise en fait Matching et il est capable de copier seulement les messages modifiés. Lorsque Retrospect effectue la sauvegarde d'Exchange ou de SQL, il invoque les API de Microsoft afin de sauvegarder ses bases de données. Et vous avez les options appropriées comme sauvegarde complète, sauvegarde différentielle et sauvegarde basée sur les logs, options identiques aux autres solutions de backup quand il s'agit de sauvegarder Exchange ou SQL.